Un nouveau membre est venu s'ajouter à la belle et grande famille Gonzalez. Le 5 janvier 2022, Mélanie s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler en photo le petit dernier de la famille. L'une des tribus de familles nombreuses, TF1, vient d'accueillir un nouveau membre dans sa famille. C'est la maman Mélanie Gonzalez qui a annoncé la bonne nouvelle à ses abonnés, sur Instagram, le 5 janvier 2022, avec une adorable photo. Mélanie Gonzalez et son mari Franck ont le bonheur d'être les parents de 8 enfants, Margot, Nino, Paolo, Elio, Hugo, Malo, Cléo et le petit dernier Marceau, né le 3 septembre dernier. Un quotidien qu'ils dévoilent dans Famille Nombreuse, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comme d'autres tribus du programme, ils sont en effet très actifs. Et mercredi, la charmante blonde de 36 ans annonçait une belle nouvelle. En ce début d'année, ses enfants ont eu la joie de voir débarquer chez eux, un petit chien. Un cavalier King Charles. Plus précisément, nous vous présentons Scrappy, le petit dernier de la famille. Un petit cavalier King Charles rempli d'amour, de bêtises, de folie. Dièse chiot dièse cavalier King Charles dièse love dièse amour, peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle Mélanie Gonzalez pose avec leur nouveau compagnon. Attendrie, la communauté de Mélanie Gonzalez a vite réagi pour lui souhaiter la bienvenue dans la famille et faire savoir qu'il était adorable. Pour l'heure, la mère de famille n'a malheureusement pas encore partagé beaucoup de moments avec Scrappy. Néanmoins, elle a créé une story permanente à son nom, laissant ainsi penser aux internautes qu'elle compte bien partager de nombreuses photos et vidéos. Le début d'année de la famille est donc plus positif que celui de certaines autres tribus. Rofran Bambara par exemple a annoncé une mauvaise nouvelle le 3 janvier dernier. La mère des quadruplés Kheiridine et Shemsidine, Nor et Hajar, 4 ans, a révélé qu'une grippe était venue semer la zizanie dans son corps. Elle a eu une perte de mobilité du côté droit et des lésions au niveau du cerveau, ce qui lui a valu une hospitalisation. Je dépends aujourd'hui de @dadofcad pour mes mouvements les plus simples et je remercie Dieu d'avoir un mari comme lui. À l'heure d'aujourd'hui, je remarche difficilement mais je remarche quand même, chaque pas est un pas en avant. 2022 commencera par une rééducation pour moi en espérant retrouver ma mobilité et surtout pouvoir m'occuper à nouveau de mes enfants, avait-elle conclu. De son côté, Camille Santoro avait annoncé que la Covid-19 et la varicelle s'étaient invitées chez elle.